Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue pour ce journal du dimanche 7 mai 2023. Aujourd'hui, nous sommes sur le terrain à la suite d'une prise d'otage où nous avons pu recueillir des informations ainsi que des déclarations des officiers de police. Un reportage signé Kylian Moriol, bon visionnage. Nous sommes actuellement à l'hôpital de la ville qui est complètement sous surveillance et presque impossible d'accès. Cependant, toute personne blessée pourra quand même avoir des soins avec une palpation d'un officier présent sur les lieux pour voir si vous n'êtes pas muni d'une arme. Mais pourquoi tout ce dispositif dans l'hôpital? Nous sommes allés prendre information sur place. Nous avons reçu un appel dans la soirée pour un braquage de station essence. Des suites de ce braquage, les individus sont partis en délit de fuite avec un véhicule noir. Des suites de cette poursuite au niveau du bâtiment de la DOT, ils ont eu un accident et s'ensuit des coups de feu. Nous avons plusieurs personnes qui sont touchées. Je ne donnerai pas plus de précisions sur les personnes qui ont été touchées. Donc nous avons plusieurs personnes hospitalisées. Nous sommes en train de sécuriser l'hôpital et nous demandons à nos concitoyens de ne pas paniquer. Nous avons la situation bien en main et nous allons faire de notre mieux afin de remédier à ce problème. D'accord, vous m'avez dit qu'il y avait des otages. Comment vont les otages? Ils vont bien? Ils ont bien été traités pendant ce braquage? Cette prise d'otage? Alors, concernant les otages, nous avons pu les récupérer sains et saufs. Et ils ont bien été traités, donc bu, ils ont eu à boire, ils ont eu à manger et ils ont reçu des soins médicaux dès leur sortie du bâtiment. Après quelques heures, l'hôpital a pu être libéré par toutes les équipes de police présentes. Nous les avons donc suivis pour prendre davantage d'informations sur la suite de l'enquête. Nous avons donc demandé à un agent de nous informer sur la suite de la situation et ce qui était arrivé au braqueur. Oui, donc sur les informations du coup qu'on peut vous donner sur le suite du coup de l'affaire, donc les deux individus, donc on a eu du coup les deux individus de cette prise de tâche qui ont donc bien été interpellés. On en a du coup un troisième qui s'est on va dire volatilisé, mais qui est malheureusement qui s'est fait rattraper par une autre unité de police, s'appelant UTX. Cet individu, voilà, s'évade de façon un peu commode, comme on dit. Mais c'est un autre sujet. Sur du coup, le sujet des deux individus qu'on a interpellés, donc ces deux individus-là ont donc purgé un montant de prison, donc maintenant connu de nos services de police. Leur arme a donc été saisie et ils ont donc pris une amende qui se compte en plus d'une trentaine de milliers de dollars. D'accord, pas de souci. Donc un suivi par rapport aux otages? Parce que, de base, Les, je crois que leur rançon du braquage était de 45 000 euros, c'est ça? Donc l'argent est en train d'être en récupération sur les individus, mais ce qui est du sujet des otages, donc on a un paramédic du coup le paramédic qui a été récupéré avec succès, trois otages qui étaient pris, je vais faire ça plus court, ont été récupérés avec succès, à part malheureusement un otage qui a été touché par balle et qui a été avec une grande négociation récupéré dans l'immédiat après s'être fait attaquer par les preneurs. Et nous avons Mhm. donc pu récupérer les otages sains et saufs et interpeller du coup les trois individus. C'était donc notre reportage sur la prise d'otage d'aujourd'hui. Un homme de 41 ans retrouvé aujourd'hui dans la rue seul et à terre. Il ne respirait plus à l'arrivée des passants. Sans nouvelles concrètes, nous vous tiendrons au courant. La DOT, un métier de plus en plus difficile suite aux grosses tempêtes. Un très grand arbre est tombé aujourd'hui, passant à 2 mètres de blesser une famille ukrainienne. Dans notre prochain reportage, nous en parlerons avec les employés de la DOT où nous essayerons de rencontrer le directeur de la DOT. C'était notre journal de 5 minutes chez 5 News. Merci d'avoir suivi notre journal et merci de votre fidélité. Bonne journée à tous.